Asukulu mami atulubi you, asukulu mami atulubi me too, asukulu mami atulubi you. Me chantait ma maman. Immanuée Dalila Daniel, agitatrice culturelle, auteure de romans et de L'Érotémidie, le grand livre de tenue martiniquaise d'hier et d'aujourd'hui. Je suis Hélène Pinville, dite Maman Mika, tout simplement. Je m'appelle Jala, marionnettiste et conteuse et écrivaine. Atulubi me too, atulubi you. Alors, vu que j'ai ajouté une corde à mon arc qui est la Gaule et revisité par mon regard d'artiste, puisque depuis longtemps je m'habille en Gaule, et tout le monde me disait, oh, ça c'est les robes de mes grands-parents et tout ça. Alors, j'ai décidé de la revisiter un petit peu, la rendre un peu plus moderne, de travailler les plastrons, de travailler les poches et tout ça, pour que la Gaule soit accessible aussi aux plus jeunes. Donc, non seulement je fabrique mes Gaules, on prend plaisir à le faire parce que le plaisir avant tout, et j'apprends aux autres qui le désirent à en faire également, car j'ai mis en place une méthode très facile pour pouvoir fabriquer, faire son patron et fabriquer, coudre sa Gaule. Assis paraît moi pas belle encore, assis paraît ou les quitter moi, assis paraît moi faire ou que j'aille depuis des mois qu'à négliger moi, mais cependant moi. J'étais ici aujourd'hui pour faire une conférence pour donner plus de connaissances et plus d'informations aux spectateurs, aux auditeurs sur les tenues traditionnelles et l'intérêt pour nous de les porter, de les protéger, de les promouvoir. Je rends ainsi hommage à l'œuvre de ma mère, Élodie Daniel, qui en a tant fait pour ressusciter ces tenues et les moderniser. Je dirais que je suis une artiste polyvalente. Je fais du slam, j'ai créé mon slam. Je viens de sortir un morceau qui s'appelle Si c'est moi. Je fais des spots publicitaires et je fais du théâtre. En même temps, j'ai été formatrice en art pendant pratiquement toute ma vie. Donc, j'ai été élevée dans la tradition. Donc, j'ai toujours appris aux gens à aimer notre tradition. Et voilà, je transporte aussi ma tradition dans le sud de la France. Donc, bientôt, là, je partirai pour faire, comment dirais-je, un village. M'en fait ma chilpa, m'en mâche cochi, m'en pète la jamoué, m'en trempé ma tête, m'en fait ma chilpa, m'en mâche cochi, m'en pète la jamoué. En fait, vraiment, je ne m'attendais pas à voir une conférence avec une pédagogie aussi, je dirais, instructive. Pour moi, ça m'a rapporté. Et puis, c'est vrai que ma mère nous parlait des têtes parées, des coiffes, des robes, de toute l'histoire. Mais c'est vrai qu'elle nous expliquait, c'était un petit peu en désordre. Mais là, avec la conférence, cette capacité à nous expliquer des choses, mais franchement, ça m'a non seulement touchée, mais j'ai appris énormément de choses. Et je suis tellement contente d'être là aujourd'hui parce que je grandis toujours. On n'a jamais fini d'apprendre, je grandis toujours. Voilà. En fait, du coup, ça fait plaisir. Ça fait surtout plaisir. Et il y a des choses qui ont été défendues, qui ont été dites, qu'on devait entendre depuis très longtemps. Ben, cette conférence faite par Immanuée Daniel, un formidable moment
autour de nos tenues, de notre patrimoine. Et le sentiment qu'on en tire, c'est que nous devons tous, qu'on soit femmes ou hommes, nous mobiliser pour faire vivre ce patrimoine extraordinaire fait de talents, de robes, de très belles robes. Et cette Martinique qu'on adore, cette Martinique de goût, cette Martinique inventive, cette Martinique créative. Vraiment un superbe moment à Imani et Daniel, et on a bien compris qu'elle-même fait vivre un patrimoine puisqu'elle nous a dit que tout cela, elle le tenait de sa propre mère. Donc un grand merci à elle. On sent qu'elle vit réellement tout ce qu'elle dit et elle nous emmène en fait. Et ça c'est magnifique parce que du coup je sors de là en ayant envie d'en savoir plus et de m'y mettre moi-même. Donc voilà, merci pour tout le travail et pour l'engouement en fait. Merci beaucoup. Fenêtre la grand ouvert, l'ennui ça qu'à rentrer. Il y a trop grand pour moi seul, l'homme est moins calme. J'aurais souhaité que tous nos patrimoines puissent être ainsi valorisés, qu'ils puissent être proposés à nos jeunes, pour qu'ils puissent avoir envie un jour de le défendre à leur tour. C'est ça que je voudrais. Parce que le patrimoine, c'est quelque chose auquel on peut s'accrocher quand on n'a plus rien et quand on est noyé dans le monde, il reste notre patrimoine qui nous dit qui on est, qui nous rappelle qui on est. Alors, je vois le futur culturel de la Martinique que tout le monde s'intéresse déjà à sa culture. Et là, bon, comme je suis plus sur le patrimoine et vestimentaire et aussi le patrimoine de contes et des marionnettes, que jeunes, moins jeunes et même les aînés, puisque nous sommes un département où il y a le plus d'aînés, approfondissent ces valeurs-là, mais pour les plus petits. Le travail que je suis en train de faire, c'est que quand on parle de tradition, il n'y a que des personnes âgées. Je leur dis non, il faut éduquer les jeunes personnes aussi, parce qu'avant il y avait des personnes âgées, il y avait des enfants, il y avait de jeunes personnes. Donc moi, quand je fais mes défilés, j'introduis tout le monde. Personnes âgées, comme moi d'un certain âge, mais aussi des jeunes et des enfants. Donc, je veux ramener toute la famille dans la tradition, les éduquer. Voilà.